c'est une association à but non lucratif. Nous, on organise des événements culturels ou pas, mais le but, c'est de mélanger les personnes. Donc, c'est intergénérationnel, c'est d'éviter l'exclusion, que les gens ils se sentent vraiment bien dans nos actions. À l'origine, elle a été créée en 2007 par Awa Sissoko. Et en fait, c'est parce qu'on trouvait qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de choses qui étaient faites pour les jeunes filles. Donc, ça fait de cela 15 ans. Et nous, on trouvait qu'en tout cas, dans notre secteur, il n'y avait pas grand-chose qui était proposé. Limite, on avait plus de choses avant. Nous, on sait qu'on a été beaucoup épaulés par l'association Génération Femmes, étant petite, et on l'a trouvé en grandissant. Donc, on s'est dit, on va se rassembler pour pouvoir trouver des moments de joie et d'action, pour pouvoir se retrouver déjà. Se retrouver et faire des actions pour faire un peu bouger le quartier. Et après, ça peut être autour de stages de danse, ça peut être de la prévention, ça peut être des journées de gala, c'est aussi comme aujourd'hui un tournoi sportif. C'est une association qui fait vivre le quartier en son ensemble. Leurs événements comme celui d'aujourd'hui, ça va être des événements qui vont brasser tout type de public, même s'il y a une bannière qui vend le fait que ce soit un tournoi de sport féminin. Finalement, on retrouve un public avec les familles, les femmes pour le public, du coup pour le tournoi sportif, et les enfants du coup qui vont se retrouver sur les différentes animations à côté, organisées donc par les différentes structures qui accompagnent pour certains événements ou les associations à côté. Ça a commencé par un accueil du public, présentation de l'événement et du déroulé de la journée, très riche en activités, très riche en public, très riche en échanges. Donc c'est une belle journée. On essaie de toucher un peu tout type d'action pour essayer de toucher justement un maximum de personnes. Ça peut être aussi des journées découvertes, comme le Louvre, comme le musée d'Orsay, la Tour Eiffel. Voilà, c'est pour essayer de rassembler. Cet asso Evry Femmes d'Espoir, c'est une asso qui existe depuis très longtemps maintenant, qui a fait vivre ce quartier, qui a été monté par des gens de ce quartier, donc qui est peut-être le meilleur moyen de faire vivre ce quartier, c'est par les gens qui y habitent, qui le fréquentent. Ça va faire presque 5 ans que je fais partie de l'association. Ça permet d'échanger avec pas mal de personnes, de mieux connaître le quartier, les habitants du quartier. Tout le monde se connaît, on se connaît et voilà, c'est comme ça qu'on est tous, on a adhéré à l'association. Je participe aux réunions qui se passent dans le quartier. On s'entraîne entre nous, on se soutient. Bon voilà, le vivre ensemble en fait, c'est ça, c'est le vivre ensemble. Nos bénéficiaires, elles vont de 0 à 60 ans. C'est des personnes qui ne sont pas forcément du quartier d'Evry, de la ville d'Evry ou du quartier des Pyramides. C'est vrai qu'on s'appelle Evry Femmes d'Espoir, mais on ne touche pas forcément la femme. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a des hommes qui nous épaulent dans certains de nos projets parce que justement, on veut aussi les intégrer dans nos actions. Voilà, on ne veut pas être associé forcément à la femme. On essaye de toucher les enfants aussi. C'est pour ça qu'on peut faire des stages pour les enfants. On a en prévision des journées pour les enfants, mais on veut aussi que les femmes, quand elles viennent, elles se disent pas il faut que je trouve une solution pour faire garder mon enfant. Non. Et c'est pour ça qu'on a séparé en deux et qu'on a fait les animations pour enfants pour que tout le monde puisse venir ensemble en famille. Alors la cible première, c'était du coup le public féminin, pour leur proposer une activité où elles pourraient s'exprimer librement, en sachant que d'un autre côté, il y avait des professionnels de l'animation qui pouvaient les encadrer, leur proposer des activités et pour qu'elles puissent se consacrer totalement à ce qui était prévu pour elles. L'association donc Evry Femmes d'Espoir sont de manière très claire des amis d'enfance en fait, des personnes que je connais depuis très longtemps. Et depuis qu'ils ont créé l'association, moi je suivais ça un peu sur les réseaux sociaux, un peu à distance. Et j'ai vu qu'ils font des choses magnifiques sur tous les sens du terme, que ce soit culturel, sportif ou des sujets sensibles comme l'albinisme par exemple. Je trouve ça magnifique ce qu'ils font et voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé ou voulu de les soutenir sur cette action. La finalité, ce serait encore pousser vraiment au niveau des actions. Aussi rassembler et toucher aussi les jeunes garçons. Ça nous tient à cœur parce qu'on trouve qu'en faisant des actions, ça mobilise les jeunes. Et aussi, c'est un facteur aussi de risque contre les risques aussi, parce que si on les occupe, ils vont pas penser au mal ou autre. Donc nous, notre but, c'est de toucher encore plus d'âge et de différence pour pouvoir rassembler parce que nous, on veut être une famille. On veut être une famille, on veut que les gens, quand ils viennent, ils se sentent chez eux. Et c'est pour ça que quand on les accueille, même des nouveaux bénéficiaires, on leur dit bienvenue chez vous.